Il y a des projets qu'il est préférable de ne pas lancer, même s'ils paraissent rentables. Yes, parce que on se pose souvent la question, quand on doit choisir entre un projet A, B, C, D, lequel mettre en place, lequel prioriser. Eh bien, je vais vous donner mon avis dans quelques instants. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Je voudrais parler aujourd'hui dans cette vidéo du choix entre différents projets. Je ne veux pas aborder les questions de rentabilité en profondeur parce que évidemment si vous voulez lancer un projet, chacun a sa méthode. Certains font des business plans, certains font juste un prototypage et après se jettent à l'eau. On peut faire de l'effectuation. Bref, il y a plusieurs techniques. Ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, on en parlera dans d'autres vidéos. C'est des thèmes que j'ai déjà abordés et que nous continuerons à aborder évidemment, puisque sur cette chaîne on parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset et de leadership. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Alors, je ne veux pas aller sur les détails techniques aujourd'hui. Ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est que le choix d'un projet est impacté ou doit être impacté par la période à laquelle on prend la décision et la période durant laquelle le projet doit être déroulé. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez des projets ABC parmi lesquels vous hésitez, vous voulez peut-être, je sais pas moi, ouvrir une boutique de vente de chaussures ou alors investir en bourse, ça aussi c'est un projet. Quand je parle de projet, je ne parle pas que de projet au sens entrepreneurial du terme, mais investir en bourse c'est un projet. Commencer à acheter des terrains, donc investir dans l'immobilier, qu'on soit employé, entrepreneur, peu importe, c'est un projet également. Donc tout ce que l'on fait, dans lequel on injecte de l'argent, avec le désir d'en récupérer par la suite et donc de générer des intérêts, est un projet. Si vous avez donc ces différents projets en cours et que vous hésitez parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps et que c'est un piège, lorsqu'on a la capacité financière de le faire, c'est pas la raison unique. Je veux dire, pour faire plusieurs choses, ce n'est pas l'argent. Le choix ne dépend pas que des finances, le choix dépend également et doit dépendre surtout de votre disponibilité et votre disponibilité d'esprit. Si vous avez un planning sur une année, prenons 2023 par exemple, qui va commencer là, vous avez un planning sur cette année, selon lequel vous devez atteindre des revenus, j'allais dire chiffre d'affaires, mais non, ça c'est relatif à un projet ou à une entreprise, des revenus équivalent à 100 millions de francs CFA. Vous vous dites, en 2023, je dois gagner 100 millions de francs CFA. Normalement, vous devez avoir un schéma assez clair qui vous permette d'identifier vos différentes sources de revenus, celles qui existent déjà. Et en fonction de ça, il faut que vous puissiez anticiper quelle autre source de revenus peut me permettre d'atteindre le complément, c'est-à-dire le montant, si on veut parler simplement. Si les sources de revenus que vous avez actuellement vous permettent de générer 50 millions, vous voulez passer à 100 millions, vous n'allez pas passer à 100 millions par magie. Si vous bossez quelque part et que vous avez un salaire, même si vous êtes augmenté, il ne va pas doubler, sauf dans des cas rares. Donc vous avez peut-être besoin de mettre en place de nouveaux projets. Ou si vous êtes à votre compte, vous avez besoin soit d'ouvrir de nouveaux départements ou alors de diversifier vos sources de revenus carrément, donc d'aller vers d'autres types de projets. Et c'est en fonction de ça qu'il va vous falloir choisir le projet qui peut vous permettre d'atteindre ce niveau. Donc il y a déjà une question de potentiel de rentabilité du projet. Mais comme je le disais, ce n'est pas la seule raison, ou le seul facteur, pardon, à prendre en compte. Il y a un facteur beaucoup plus important qu'on néglige souvent. C'est le facteur ressources non pécuniaires. Qu'est-ce que j'entends par ressources non pécuniaires? Est-ce que vous avez le temps matériel nécessaire à consacrer au projet XYZ que vous avez identifié, que vous voulez lancer, qui peut rapporter suffisamment d'argent, donc 50 millions pour, en complément des 50 millions que vous avez déjà habituellement, atteindre les 100 millions? Est-ce que vous avez le temps nécessaire pour ça?
Déjà, est-ce que vous avez les ressources qu'il faut pour investir? Supposons que vous les ayez. Parce que ce n'est pas souvent les ressources le problème des gens. Et ce n'est pas les ressources financières, c'est les ressources non pécuniaires. Est-ce que vous avez le temps, la compétence, mais surtout le temps? Est-ce que vous avez la disponibilité d'esprit à consacrer à cela? Parce que vous pouvez ouvrir un bar, ouvrir une boutique, mettre un gérant. N'oubliez jamais un fait important. Ça va vous pomper de l'énergie, énormément d'énergie. Manager les gens, contrôler leur travail, parfois même être obligé de les surveiller, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Et ça peut peser sur votre santé mentale, ça peut peser donc sur votre sérénité, ça peut peser sur votre paix intérieure. Et lorsque vous n'êtes plus en paix avec vous-même, lorsque vous êtes trop préoccupé, eh bien vous êtes moins productif. Donc cela peut également entraîner une baisse de productivité dans les activités et tâches que vous effectuiez déjà et qui vous permettaient de gagner les 50 millions. Donc il faut factoriser ces choses-là, c'est très important. Il faut se demander, ok, quel projet je priorise? Mais est-ce que, une fois que j'ai choisi ce projet, j'ai la capacité de me lancer, capacité financière, ok, mais capacité en temps, en ressources techniques, est-ce que je sais de quoi il s'agit? Est-ce que je me suis formé un peu par rapport à ça? Est-ce que je me suis documenté? Est-ce que je suis prêt à lancer ça? Est-ce que je connais un peu les contours? Moi, je pense que, je le répète tout le temps, hein, un business plan, même quand c'est un mini business plan, est toujours essentiel. D'ailleurs, je laisse un lien en dessous pour ceux qui voudraient suivre une formation leur permettant de réaliser un business plan performant. Sur notre plateforme, c'est une formation sur notre plateforme en ligne academyrock.com. C'est à 15 000 francs et vous pouvez suivre la formation depuis votre téléphone où que vous soyez. Bref, je laisse le lien. Pour revenir à ce que je disais, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser pour choisir votre projet en fin de compte, il faut savoir qu'il va vous demander du temps. Même quand on parle de revenus passifs, il n'existe aucun business qui soit passif à 100%. Il y a un minimum de monitoring, c'est clair. Évidemment, il y a des business automatiques, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire qui ne vous demandent pas beaucoup de temps. Vous allez me dire que si vous mettez de l'argent en bourse et que vous passez par une société d'intermédiation, ça ne vous coûte pas grand-chose en termes de temps. C'est vrai. Mais vous allez quand même suivre un peu votre portefeuille. À la limite, si ça vous intéresse pas, vous attendrez la fin de l'année. Mais ça, ce sont des cas exceptionnels. De façon générale, ça vous demande toujours du temps. Si vous voulez investir vous-même pour augmenter la rentabilité et que vous voulez vous-même être celui qui investit en bourse, il va falloir que vous suiviez les cours, que vous lisiez un certain nombre d'articles, de la littérature économique, etc. Donc ça demande généralement toujours de l'investissement en temps. Est-ce que ce temps, vous l'avez? Et est-ce que vous êtes prêt à le consacrer à cette nouvelle tâche-là? Je vous donne un exemple. Je suis moi-même actuellement en train de mettre dans la balance différents projets pour l'année à venir parce que je sais que ces différents projets-là peuvent fonctionner et peuvent rapporter de l'argent. Ils ont tous déjà une base bien solide, un lit qui a été fait, une fondation sur laquelle je peux bâtir. Mais je ne peux pas les gérer simultanément. C'est trop de travail. Je me suis déjà embarqué dans ce genre de choses. J'ai déjà commis cette erreur plusieurs fois de mettre trop de travail en route. Et finalement, même quand tu parviens à le faire, en fin de compte, tu es épuisé et tu n'en retires pas la satisfaction que tu espérais, parce que quand tu regardes l'épuisement et tout ce que ça te cause par rapport à ce que tu gagnes, est-ce que ça en vaut la peine? Donc, je fais ce travail sur moi-même actuellement, encore. Ça fait quand même 2-3 ans que j'arrive à faire la part des choses. Et j'y suis, encore une fois, pour l'année à venir, à me demander lequel je positionne. Si je dois en dérouler 3 ou 4 nouveaux, en plus de ceux qui sont déjà là, qu'il faut continuer à gérer, alors quels sont ceux que je dois privilégier? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais que en fin d'année, on a généralement on se pose beaucoup de questions, il y a pas mal de choses qu'on a en tête, on veut ordonner, mettre de l'ordre un peu dans tout ça, préparer l'année, planifier, c'est très bien si vous le faites. Mais voilà, c'est ma petite contribution pour vous dire que l'organisation, elle doit prendre en compte également l'implication en temps, l'implication en énergie. Et n'oubliez pas que rien ne vaut la santé, physique comme mentale, les deux allant de pair. Donc, faites en sorte
de prendre en compte ce paramètre-là aussi et de savoir que il y a des choses qui sont pertinentes à un moment donné, tandis que d'autres sont pertinentes plus tard. Donc pour finir, je vous dirais que lorsque vous aurez fait un choix, comprenez que les autres projets ne sont pas éliminés, bannis, jetés à la poubelle. Même si vous avez de l'attachement émotionnel. Parce qu'il faut faire attention, parfois on est très attaché à un projet pour une raison ou une autre. On préfère telle discipline, on a un penchant pour ceci ou cela. Mais si vous suivez uniquement ces relents-là et ce ressenti, vous allez faire de mauvais choix. Il faut parfois remettre à plus tard un projet qui vous tient à cœur parce que il va vous demander beaucoup plus d'implications et que d'ailleurs quand vous allez démarrer ce projet, vous aurez moins de temps à consacrer aux autres. Est-ce qu'il vous permet d'atteindre vos objectifs tout de suite? Soyons toujours goal-oriented, comme disent les anglo-saxons. Orienté résultat. Pour ça, il faut connaître ces résultats, savoir les objectifs qu'on s'est fixés soi-même, qu'est-ce qu'on veut atteindre qualitativement et quantitativement en fin d'année, le cycle à venir. Donc voilà, reporter certains projets à plus tard, si ce n'est pas le bon moment pour eux, le bon moment pour qu'ils naissent, parce qu'un projet c'est un bébé et il faut avoir la clairvoyance de se le dire. Un bébé, on en prend soin, on y consacre du temps, de l'attention, on lui donne de l'amour, on l'aide à grandir, on l'accompagne et voilà. C'était ma contribution du jour. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos rock que je partage. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est rock, c'est rêver, oser, créer. C'est une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser que je traduis dans des conférences, des formations, des livres et de la musique aussi. Je laisse en lien pour ceux qui sont curieux et qui voudraient aller voir ce que c'est que la musique de développement personnel. J'ai récemment sorti un album qui s'appelle Soyons Rock, puisque je suis également artiste-chanteur, et c'est un album de musique de développement personnel, c'est de la motivation music comme je dis. Il y a que des thèmes de développement personnel qui sont abordés sur de la musique urbaine, donc c'est assez original et avant-gardiste. Je laisse le lien pour ceux qui veulent se procurer le projet et ces chansons-là, ainsi que l'e-book Soyons Rock qui accompagne l'album. Donc cet e-book est offert lorsque vous achetez l'album. Voilà, je laisse le lien et n'oubliez pas que tout se passe dans la tête. La victoire c'est dans la tête, la défaite aussi. Donc il faut travailler son mindset. C'est pour ça que pour moi c'était important de lancer de mettre en place ce genre de projet musical et de pouvoir aller toucher ceux qui ne sont pas sensibles à la lecture et à d'autres canaux par la musique, parce que la musique parle à tout le monde et elle permet de graver les messages dans le subconscient, ce qui est extrêmement efficace. En attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, rêvons, osons, créons, soyons rock.